vous regardez le public pour voir si le public écoute bien, si ça produit quelque chose. Si vous ne nous regardez pas, vous vous mettez en retrait. Vous mettez dans une bulle ici. Ça, et puis on monte auprès de ma femme. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Des années plus tard. Direkt så. Ja. Det kommer att funka. Det kommer bli bra, Niklas. Vous allez avoir les pages là. Vous allez pouvoir, Idag när vi gör det så kommer ni ha pappren. Nous, ce qu'on va mettre au travail, là, c'est découvrir un petit peu ce que vous avez imaginé. Donc ça veut dire que quand il y a une photo qui apparaît à l'écran, il faut qu'on ait une explication de la photo. När bilden då, er bild är där. Donc nous devons avoir une explication de la photo. Si tu peux juste raconter ce qui se passe sur les photos, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. J'ai aimé, ça m'a permis d'apprendre des choses. Surtout la concentration et le regard avec le public. Donc vous avez parlé à toutes les personnes des différentes compagnies? Oui, oui, avec chacune d'entre elles. Et est-ce que vous avez pu vous approcher de ces personnes, travailler avec les personnes? Oui, mais pas les personnes d'autres pays. C'était la première fois, c'était bien? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui t'a plu? Vraiment rencontrer des personnes de cultures différentes. Parce que Michel Schneider, c'était plus sur le contact avec le public. Et là, avec Pascal, c'était plus libre, c'était plus des improvisations. Mais c'est plus du plaisir à trouver les mouvements, à en inventer des nouvelles. So it's not really about feelings, but Donc, c'est pas vraiment une question de sensation, mais plus de plaisir de trouver de nouveaux mouvements et de créer de nouveaux mouvements. Moi, j'ai été heureux de faire cela parce que maintenant, je sais ce qu'il faut pour être plus fort également avec la danse. Et donc, ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que c'est la danse et comment on peut utiliser le style libre et le mettre dans la chorégraphie. Ensuite, lorsqu'on reviendra à Mind the Gap, donc ça nous aide avec la chorégraphie et également avec la danse. Et donc, je pense que c'est vraiment bien de faire cela. Et le partenaire derrière, il essaye de connecter ses hanches avec les hanches du partenaire devant. Ah, there he is. Everything you do is okay. Alors, tout ce que vous faites est très bien. J'ai vraiment aimé danser tous ensemble. Avec un partenaire ou en petit groupe? En petit groupe. J'ai bien aimé lorsqu'on a fermé nos yeux et qu'on était sur le sol en faisant des mouvements toujours avec nos yeux fermés. Ça, c'était vraiment génial. L'un attaché au sol sans avoir à bouger. C'est plutôt l'autre qui vient vers toi. Toi, tu es là, tu es immobile, mais tu ne bouges pas. D'accord? Et c'est l'autre qui vient vers toi. Et en même temps, tu es un peu plus proche des autres. ce que tu dis, c'est que du coup, ça amène les autres à se rapprocher de toi. Oui. Donc le fait d'être immobile, pour lui, ça amène les autres forcément à se rapprocher et donc du coup à créer une autre forme d'harmonie, avec un qui bouge et un qui bouge pas. On travaille après.
adorer me connecter aux autres, à l'énergie, pas forcément. Lorsqu'une personne était en train de danser et une autre était en train de regarder. Fantastic. Thanks very much. Génial, merci beaucoup. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous donner une idée de ce premier atelier et la première chose que nous avons faite au sein de ce projet Ojmius. Et c'était il y a très longtemps et je crois qu'à l'époque, nous devions vraiment juste commencer et inclure tout le monde et voir ce qui allait se passer. Et donc, en revenant en arrière, peut-être que nous pourrions demander et poser quelques questions aux différents membres du panel de ce matin. Alors, peut-être qu'on peut commencer avec les acteurs, parce que c'était la première sorte de réunion, de rencontre avec d'autres personnes, d'autres pays. Et donc, je voulais demander aux personnes, aux acteurs de ces trois compagnies. Alors, peut-être que nous pourrions aller en France. Est-ce qu'on peut aller en France, si possible? Super. Alors, la première question pour vos acteurs, pour Frédéric et Léa, c'est comment ça a été pour vous de travailler avec d'autres artistes ayant des difficultés d'apprentissage en Europe? Comment est-ce que vous vous êtes sentis en travaillant avec ces nouveaux artistes venant d'ailleurs? Est-ce que vous pourriez peut-être parler de cela? Oui, alors je vais juste remettre les choses un petit peu dans le contexte. Léa et Frédéric n'ont pas participé à l'atelier en France il y a 3 ans. Ils étaient à l'atelier de Bradford. Les acteurs étaient donc ceux qui étaient à l'oiseau-mouche sont actuellement en répétition. Mais pour Frédéric et Léa, ils peuvent peut-être répondre à cette question sur cette sensation de travailler avec des personnes d'un autre langage et d'un autre pays. Pour moi, c'était une super rencontre. Ça m'a permis de rencontrer les Suédois et les Anglais. Comment vous travaillez? Donc, ça a été vraiment une rencontre fantastique. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cette rencontre avec des acteurs suédois et anglais, c'est de voir comment ils travaillent et peut-être différemment de nous. Ensuite, comment nous, on peut, même si on n'a pas la langue, comment on peut communiquer par la voix, par le chant, et franchement, ce workshop qu'on a fait en Angleterre, ça m'a vraiment touché, quoi. J'ai encore des images qui est là et je voudrais que ça recommence, quoi, parce que c'est... Alors, ça a été très intéressant de travailler avec des acteurs qui ne parlent pas la même langue que nous et de trouver d'autres façons de communiquer avec eux. Et la résidence de Bradford se basait sur la musique, donc c'était très intéressant. Et Frédéric dit que il voudrait vraiment répéter cette expérience, le refaire.
Léa. Ben, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on était mélangés et que à travers la musique, il y avait pas de, il y avait plus besoin de parler. C'était de la musique, c'était des chants. Donc, on était tous vraiment mélangés et il y avait ce truc de drôle, enfin, ce truc, le fait qu'on chante ensemble et qu'on dise les mêmes choses et tout ça, c'était hyper touchant. Moi, j'ai été So, comme... so Bradford was Alors oui, Bradford, c'était sur la musique et Léa a été vraiment touchée par la possibilité de travailler avec les autres, avec la musique, à travers la musique. Et donc, elle a été très touchée et Frédéric aussi. Ils ont été très touchés en termes de sentiments par cette expérience. Il y a un prof que j'ai beaucoup, enfin, il y avait Jack et Craig. Et j'ai trouvé que Craig, c'était vraiment l'anglais typique et tout, et il m'a vraiment fait rire. Et Jack, il nous a appris plein de trucs au niveau de la console, tout ça et tout, c'était vachement bien. she really enjoyed working with Alors, j'ai vraiment aimé travailler avec les directeurs de Bradford, Craig Lees et Jackie Harrow, parce que euh, voilà, ils étaient vraiment l'incarnation british et par excellence. Donc, c'était super de travailler avec eux. Je voulais remercier tout le monde, hein. Moi, j'ai revu des gens que j'aimais beaucoup, donc ça a fait beaucoup d'émotions. Non, quand on était là-bas, j'ai revu Jazz, Thérèse, même des comédiens qui étaient là-bas, anglais. Et au bout d'un moment, la musique, elle a pris tellement de place que j'étais vraiment touchée, émue. Et... She was very thrilled. Alors, j'étais vraiment heureuse lorsque je suis allée à Bradford de revoir également des acteurs avec lesquels j'avais déjà travaillé parce que notre partenariat a commencé en réalité en 2012. Nous avions déjà un projet qui était Crossing the Line et certains des acteurs connaissaient des acteurs suédois et ont été très heureux de se retrouver au cours de cet atelier et de travailler ensemble à travers la musique. C'était un petit peu un sens de communauté, de famille, lorsqu'ils se sont remis tous ensemble. Je vous remercie. Je sais plus trop qui a permis qu'on puisse faire ce projet. Enfin, je sais à peu près. Je sais qu'il y a Annabelle, tout ça. Non, mais je voudrais dire merci à ceux que j'ai rencontrés, les profs qu'on a rencontrés, et merci à tous les autres parce que c'était une super aventure et je m'en rappellerai toujours. Enfin, voilà, c'était génial. Alors, Léa remercie les personnes qui ont participé et rendu cet atelier possible. Et donc, merci à chacun. Thank you very much, Frédéric and Léa. Merci bien, Frédéric et Léa. Et on va continuer notre discussion plus tard. Maintenant, on va passer à Bradford, Mind the Gap. Paul, je voudrais parler avec toi de tes sensations, tes réflexions. Donc, comment ça a été pour toi travailler avec plusieurs artistes de plusieurs pays? Quand je suis rentrée en France pour travailler avec les artistes, j'étais un peu préoccupée au début. Mais à la fin, c'était un peu comme être dans une grande famille. On s'est connus et j'ai appris un peu de leur langue et ils ont appris un peu d'anglais. Donc, la communication s'est bien passée. Thank you, Paul. Merci, Paul. Jazz, à toi pour la même question. Yeah, I mean, when I was doing when we were doing music, of course. Oui, quand on faisait la musique, carrément, la musique n'a pas de barrière. C'était
magnifique. Je sais qu'il y avait la traduction, mais s'il faut travailler effectivement avec plusieurs compagnies, c'est bien pour tout le monde un peu de s'adapter. C'est un peu comme ci, comme ça, si je peux utiliser une expression française. Mais je voudrais bien répéter cette expérience encore et encore et encore. Merci. Et on passe maintenant aux collègues suédois. Thérèse, par exemple, quelle était ton impression à toi du travail avec les autres artistes? Ça a été très fun, très intéressant de travailler avec plusieurs gens de pays différents parce que en Suède, tu n'as pas la possibilité effectivement d'interagir parce que s'il y a des étrangers, ils ne parlent pas la langue. Et sinon, on continue en suédois tout le temps. Donc, travailler avec plusieurs pays est vraiment fantastique et on a la possibilité de connaître des gens. Et ton anglais est super, Trygve. Et carrément, c'est différent un peu de travailler en suédois, n'est-ce pas? Oui, on arrive à trouver une connexion à travers la langue, même en anglais ou français, pour chercher effectivement à se comprendre et comprendre ce que je vais faire dans un exercice, par exemple, et le faire même si on est en Angleterre, en France. On a besoin de la langue pour se comprendre, mais ce n'est pas tout. Oui, effectivement, toi et Thérèse, vous parlez très bien anglais, donc vous avez bien soutenu le reste du projet. J'aimerais bien vous remercier pour ça et c'est toujours un défi de travailler de façon créative avec des artistes qui parlent une langue différente. Donc, avoir apporté quelque chose dans une autre langue est toujours très intéressant. Et moi, je ne parle pas très bien suédois. Thérèse, c'était quoi la question? OK, vous vous êtes rendu à Bradford ou en France pour la première fois. Ça a été comment effectivement commencer à travailler, chercher à travailler avec des artistes d'un autre pays? Ah, je peux faire un petit mix entre anglais et suédois. Au début, j'étais un peu préoccupée, mais il y avait toujours des interprètes et on a juste commencé à travailler de façon vraiment spontanée. Les Français parlent beaucoup avec les mains, comme ça. Donc, ça est toujours plus simple à comprendre. Et oui. Det har bara varit översättningen, att det har tagit lite längre tid och så, som har varit svårt. She has not faced any problems. Elle n'a pas eu de problème. C'était juste question d'attendre la traduction. Oui, on pourrait effectivement parler un peu plus diffusement de ça dans un moment.
Mais il est toujours intéressant de t'entendre, Thérèse. Effectivement, Léa l'a mentionné aussi, se rencontrer de façon différente et peut-être tes collègues français, comme tu disais, utilisent beaucoup les mains plus que les Suédois. Donc, c'est ça à faire aussi avec la culture ou bien des pratiques culturelles différentes. Donc, cette question de la traduction, je voudrais l'explorer un peu plus avec l'équipe parce que suédois n'est pas une langue prévalente, enfin, comme on pourrait le penser pour l'anglais ou le français. Donc, on pourrait avoir quelques indications de votre part sur comment collaborer sur ça. Mais je dirais qu'on peut passer à la France pour commencer à discuter de cette question-là avec l'équipe française. Donc, la question est effectivement le travail sur plusieurs langues. Par exemple, je suis curieux de savoir si en France, par exemple, est-ce que vous avez accès à des supports d'apprentissage, par exemple, dans votre cas? Comment peut-on donc adresser cette question? And I'm interested in it. Et je serais curieux du point de savoir, enfin, quelles sont vos réponses du point de vue des acteurs, mais aussi des éducateurs. J'ai eu la chance d'aller à l'école et comme je suis allée jusqu'au lycée, j'ai pu apprendre un peu d'anglais, mais j'avoue que ça m'a beaucoup aidé de rencontrer des Anglais et des Suédois parce que Léa, j'étais... Attends, excuse. She had the chance to go to school. Elle avait la possibilité d'aller à l'école et jusqu'à la fin du lycée, et elle a appris un peu d'anglais, mais la différence a été faite par le rencontre avec les Anglais. C'était un plus pour moi de recevoir des Anglais et des Suédois, enfin surtout les Anglais parce que l'anglais c'est la langue principale. Ça m'a fait travailler mon anglais et tout ça. English being the main language when we meet. Anglais est la langue principale, donc elle a dû travailler sur son anglais. Des cours d'anglais et ça marchait pas très bien. Mais il y a encore pas mal de travail à faire pour elle, et elle disait que on a cherché à effectivement mettre en place des cours d'anglais chez nous, mais ça n'a pas marché très bien. Johan, Justine? So it's not just for people with a learning disability. On ne sait pas que pour les gens avec des problèmes d'apprentissage effectivement difficiles à apprendre l'anglais. Tout est en français, contrairement à la Suède, où ils ont des films en anglais à regarder, ce qui n'est pas du tout notre cas. Compared to Sweden, where you En comparaison avec la Suède, là où vous avez accès à beaucoup de matériel en anglais, comme des films, on n'a pas l'habitude. Et ce jeu de traduction, on n'est pas du tout habitué. Et c'est vrai que dans les accompagnements qu'on peut avoir auprès des comédiens, déjà nous, on a un niveau qui est quand même pas très élevé, même très faible. Et du coup, pour pouvoir retranscrire ça, les méthodes en France sont très, très limitées. So it's a double challenge for the... Donc voilà un double défi parce que en France, déjà, le niveau d'anglais n'est pas excellent. Donc, il faut travailler avec les traductions, avec les interprètes. Donc, on doit trouver toujours des façons de traduire et continuer à supporter les acteurs, les comédiens. Après, je pense aussi que ce qui
paraissait comme vraiment une grosse barrière lors du premier workshop, donc celui qui a eu lieu à Roubaix. Je pense qu'on est arrivé plus serein aussi sur le deuxième à Bradford, puisqu'on avait déjà expérimenté le fait que ça marchait. Je pense que tout le monde s'est plutôt bien habitué au rythme. Finalement, se faire au rythme de la traduction, ça a pris quelques jours, alors qu'on aurait pu se dire que ça le ferait jamais, quoi. So what was a big barrier when Donc, we une grande barrière à Roubaix était la traduction. Donc, le fait de travailler avec plusieurs langues, mais les choses ont amélioré à Bradford. On savait qu'on avait ce défi à relever, on s'est adapté et on s'est adapté plus vite. Effectivement, on avait quand même mis en place des cours d'anglais au sein de la compagnie pour essayer de faire en sorte aussi que effectivement les comédiens puissent échanger avec leurs homologues directement sans passer par nous qui effectivement avons un anglais un peu approximatif, et je pense qu'on peut remercier Annabelle aussi pour cet accompagnement en tout cas dans la langue. So at Los Mouches, we try to Chez implement. nous, on a cherché à mettre en place des cours d'anglais adaptés aux arts pour les comédiens parce que ils ont dit, par exemple, il y a toujours quelqu'un entre nous dans notre relation avec les autres. Donc, on voudrait bien trouver une connexion directe, mais on a trouvé une solution pour les acteurs qui n'avaient pas l'habitude à ça. Effectivement, pour des acteurs comme nous, avec un handicap, un problème d'apprentissage, il n'y a pas de cours spécifiques. Et l'école est l'endroit principal pour apprendre l'anglais. Et sinon, on n'y arrive pas. Juste pour conclure là-dessus, je pense qu'effectivement, le fait de passer par le langage du corps et le langage de la musique, finalement, ça permet aussi de se dire que la langue, c'est qu'une partie de l'échange, mais c'est pas là-dessus forcément que repose non plus la connexion qu'on peut avoir les uns avec les autres, quoi. Yes, using music Et and dance. donc, utiliser la danse et la musique nous montre que la langue n'est pas l'unique façon de trouver cette connexion. Oui, merci. Merci à tout le monde. Il y a pas mal de choses auxquelles on pourrait réfléchir liées à la traduction. Et même quand on se concentre sur la musique et sur le mouvement, il y a toujours une indication verbale. Donc, la traduction est quand même toujours présente, même si le travail est dirigé vers une autre direction. Le projet, effectivement, a été axé sur ça. Et Thérèse et Tig, par exemple, parlaient anglais et nous ont aidés. Donc, dans ce travail, dans les 3 langues, et Annabelle aussi. Donc, il est toujours important d'avoir un mélange de travail, dans ce contexte de travail international, d'avoir des gens dans l'équipe qui puissent effectivement nous supporter. Les collègues de Mind the Gap, même question, parce que souvent, dans notre pays, au Royaume-Uni, on s'attend effectivement que tout le monde parle anglais. Et on n'a pas vraiment trop envie de s'occuper effectivement de questions liées à la traduction ou bien de facilitation du travail avec nous. Donc, pour vous, en tant qu'équipe, comment est-ce que vous êtes rapproché effectivement à la question de la barrière linguistique? Qui souhaiterait commencer? Quand j'étais à l'école, j'ai appris
effectivement qu'il y avait une sorte de collège pour les langues. Et on avait anglais, japonais, suédois, français, espagnol. Mais c'était effectivement une école dans l'école. Peut-être si l'on souhaitait, par exemple, enseigner l'espagnol, enfin, avoir une carrière comme prof à l'échelle internationale. Et donc, voilà ce qu'on avait à disposition. Merci, Paul. Your exposure to that Est-ce que le fait d'avoir été exposé à ça t'a donné un peu plus de force dans ton rencontre avec les autres langues? I'm not kind of by it. I'm not, you know, there are some English people who think, Il y a I learn this language, I don't want to learn that language. des Anglais qui ne souhaitent pas apprendre une autre langue. Mais effectivement, pendant Le Petit Prince, j'ai cherché tout seul à parler français et suédois. Mais si on a la musique est une langue en soi. Et cela détruit toute barrière et nous donne la possibilité de communiquer. Je communiquais avec Thérèse et les autres. Et ça a été bien d'avoir les autres nations là avec nous aussi, parce que c'est bien de collaborer avec plusieurs pays. Et comme je le disais, même s'il y avait cette barrière linguistique, au moins on avait des interprètes. Et donc, moi, je comprenais. Je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un qui ne souhaite pas explorer des trucs nouveaux. Ouais, super, Jess, merci. Et vos rencontres avec les autres langues a été très spécifique, mais c'est bien d'entendre que effectivement on n'est pas si insulaire comme on pense. Paul, oui. À l'école, on avait un Italien et il n'a pas passé son examen d'anglais. Donc, il s'était rendu chez nous pour apprendre un peu plus, pour effectivement réussir son examen. Et effectivement, des Français et des Espagnols ont commencé à venir. Merci beaucoup. C'est vraiment une question d'exposition. Joyce, que pouvez-vous dire? Eh bien, comme les personnes l'ont dit, on permet aux personnes de connaître de l'anglais. C'est vrai qu'on sait que les personnes qui savent l'anglais sont dans une position privilégiée, mais voilà, c'est pour ça qu'il y avait aussi des interprètes qui étaient présents et on voulait vraiment que les gens soient patients et on ne s'attendait pas forcément à ce que les autres connaissent et comprennent l'anglais. L'important, c'était vraiment de s'exprimer et de communiquer. Et à la fin, ce qu'on voulait atteindre, c'était vraiment la compréhension. Donc, avant d'utiliser un mot, il fallait vraiment être précis sur ce qu'on voulait communiquer. Et la bonne chose était que nous sommes 3 compagnies, compagnies artistiques et nous sommes habitués à utiliser d'autres outils pour communiquer. Et donc, il y avait en France le mouvement, à Bradford la musique, et nous savons que le langage, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que nous
nous ne pouvons pas voir. Mais TextLab se base également sur les mots. Mais au-delà des mots en soi, au lieu de, voilà, plutôt que de considérer ça comme une barrière, qu'est-ce que sont les autres défis en termes de communication? Et on peut voir justement la musicalité du langage, la qualité du son, et également lorsque les personnes parlent leur langage, ce sont des personnes qui ont une intention, un message derrière le langage qui est utilisé. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont tous des humains avec une compréhension des émotions et cela permet vraiment d'ouvrir le monde du langage, même si on ne comprend pas peut-être les mots en soi, mais il y a derrière un humain et nous pouvons le comprendre. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que le sens de famille, eh bien, Paul et Léa, comme ils l'ont dit, pendant la journée, nous travaillions beaucoup, mais le soir, nous avions aussi des sessions sociales. Et lorsque nous pouvions nous présenter et nous pouvions vraiment, au-delà de travailler ensemble, nous pouvions créer des liens entre nous. Et ça a été vraiment une autre façon de faciliter la communication entre les artistes, créer vraiment une mémoire commune, des souvenirs communs qui allaient nous aider à communiquer et à nous comprendre. Merci beaucoup, Joyce. Est-ce que je peux demander peut-être maintenant à l'équipe suédoise? Alors, Marlene et Thérèse et Kriegful, on vous a remercié pour votre anglais, mais on peut aussi vous donner Est-ce que vous pourriez aussi nous dire, c'est vrai que quelle était votre expérience pour vous en arrivant, qui arrivait d'un langage minoritaire? Quelle a été vraiment, comment est-ce que cela a impacté votre expérience pour dépasser la barrière linguistique? Et donc, en effet, on voit que vous avez accès à un soutien avec l'anglais, sans aucun doute, en Suède, mais parlez-nous un peu plus du point de vue du langage suédois. Quel a été vraiment le défi pour dépasser cette barrière linguistique? Alors, je vais traduire. Vi kommer ju från ett svenskt språk, svensk kultur, gör inte de andra. Okay. For me, it's Alors, both Swedish. pour moi, aussi, le suédois et l'anglais sont pour moi j'ai essayé également d'apprendre le français à l'école. Mais a book where you read for other countries' languages. But if I have to choose, si je dois choisir, je préférerais justement m'exprimer en anglais parce que lorsque j'étais à l'école, j'ai vraiment beaucoup travaillé, par exemple, pour apprendre d'autres langues. J'ai essayé également le russe et le polonais. very good to work with you from other countries. Mais en effet, j'ai trouvé très intéressant quand même pendant l'atelier de travailler avec des personnes d'autres pays.
myself. Thank you, Teresa. Merci, merci beaucoup. Jag känner att jag har fått träna mycket på att prata engelska. Ska jag börja med? Alors, j'ai eu l'opportunité d'entraîner, et d'améliorer mon anglais, de m'exercer mon anglais. Så älskar jag att bara lyssna på språket. Så för mig har det aldrig varit något problem. And even if I don't understand Et même si je ne comprends pas le français, j'ai pu apprendre les sons de cette langue et donc aucun souci. Alors, est-ce que je peux vous demander, étant donné votre la générosité dont vous avez fait preuve en travaillant non pas avec votre langue maternelle, est-ce que cela vous inquiétait que les personnes pouvaient peut-être ne pas vous comprendre ou est-ce que vous avez accepté cela? Vous voulez dire parler dans une autre langue? Oui, l'idée que lorsque vous travaillez avec des collègues français et anglais et qu'eux, en réalité, ils ne comprenaient pas le suédois, est-ce que ça avait une importance pour vous, tout comme peut-être vous-même, vous essayez de comprendre l'anglais et le français? Non, je pense que c'est un petit peu plus difficile pour les Suédois d'apprendre d'autres langages plus que pour les Français et les Anglais. C'est plus difficile, pardon, d'apprendre le suédois. Mais tu parles en anglais. Oui, mais si on peut parler suédois, c'est beaucoup plus facile pour qu'on puisse se comprendre. Oui, pour moi, ce n'était pas un problème. J'aime les autres langues et j'ai juste vraiment apprécié ça. Merci beaucoup, Thérèse. Et je me demandais quel pouvait être le fait que certains des acteurs parfois aient une facilité avec l'anglais. Ça pouvait créer de nouvelles opportunités. Alors, lorsque nous sommes allés à Roubaix, nous avions un autre acteur avec nous qui ne parle pas du tout anglais. Et j'ai trouvé fascinant de voir que ce n'était pas un problème pour lui. Il pouvait tout à fait se connecter avec les personnes à travers les mouvements, à travers la danse, et peut-être même mieux que vous deux. Très intéressant, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, nous pourrions peut-être passer au film de Bradford que vous avez fait et essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé là-bas. Alors pour moi, le projet Ogmius, c'est le partage et la collaboration. En situation de handicap suédoise, française et anglaise, du coup, Mind the Gap, le Moomstatern et l'Oiseau-Mouche. Alors, ce projet se concentre sur l'élévation des capacités et des compétences de nos artistes, mais également sur celui de nos éducateurs spécialisés. Et nous collaborons pour créer des séries de pièces musicales qui ensuite seront mises ensemble pour raconter une histoire. Et moi, j'ai pu apprendre de nouvelles langues, jouer des instruments. J'ai appris également comment on travaille ici. Nous avons joué du tambour et nous avons fait également des travaux d'écriture de chansons. Et cette semaine, nous avons travaillé sur les récits d'histoire avec les rythmes, avec les tambours. De théâtre, après ça peut être aussi en différentes que je fais en France. Alors, je pense qu'en tant que facilitateur, il faut vraiment faire plutôt qu'expliquer. Donc, pour moi, je vais dans l'espace en sachant que nous allons voir ce que nous pouvons. Je vais montrer le plus possible et ensuite, ils vont tous répondre.
Et essayer d'être dans le présent, c'est important. Et j'ai trouvé que ça aurait été super de commencer en étant tous sur le même niveau, en faisant et en improvisant des mouvements. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était un excellent exercice d'avoir tout le monde concentré et dans une même pièce. Alors, Greg est un excellent prof. Il n'utilise non pas juste ses connaissances, mais également son corps pour indiquer les notes, pour indiquer les battements, pour qu'ils comprennent ce qu'il faut faire. Et donc, le langage n'est plus une barrière dans ce cas-là. Ils peuvent voir ce que vous faites, entendre ce que vous faites. Et c'est beaucoup plus facile ensuite d'imiter plutôt que devoir écouter une explication. Quelque chose d'universel, et donc ça permet aux uns et aux autres de travailler ensemble sans avoir besoin de se comprendre forcément. Alors la technique a été un véritable succès cette semaine pour vraiment combler les barrières linguistiques. Et donc, la technique qui a été utilisée, c'est vraiment la musique comme langage. La musique est quelque chose que chacun peut comprendre sans besoin de comprendre les mots. On peut écouter, imiter. Et en réalité, ça a été très efficace. Et donc, il n'y a pas besoin de parler, on peut juste écouter et apprendre. Vis-à-vis de la technique pure et de pouvoir montrer les exercices plutôt que de les expliquer, que c'est parfois plus compréhensible de fonctionner de cette manière-là et que ça permet du coup d'avoir une nouvelle manière d'approcher les exercices. Et je voulais également créer un environnement, un milieu où nous puissions faire pratiquement tout sous le parapluie de la musique et donc regarder les différentes compétences. Et en réalité, j'ai pu voir le thème du récit d'histoire raconter une histoire à travers une musique. Et nous avons commencé avec le soundscape et donc ajouter des sons, des percussions et en utilisant aussi les percussions corporelles. C'était un petit peu une introduction au tambour. Nous avons fait une chanson qui parlait d'un lion et nous l'avons fait en anglais, en français et en suédois. Et les participants ont vraiment suggéré l'idée de peut-être, au lieu de faire cette histoire autour du cœur du lion et de faire tout le cycle de vie d'un lion et non pas juste une journée. Et j'ai trouvé que ça a été vraiment quelque chose de très intéressant d'explorer également d'autres formes d'art et de raconter une histoire. Un des grands bénéfices de travailler avec d'autres cultures, c'est vraiment que en réalité, ça ouvre un espace. Donc, nous avons pris des photos des différents moments spécifiques, des moments de succès, des moments de difficulté et de connexion qui ont été faits avec les personnes des autres compagnies. En utilisant la photoélisation dans une recherche, c'est très intéressant parce que on n'a pas besoin de beaucoup de langage et à partir de n'importe quelle photo, on peut voir ce qui se passe. Tous les outils avec lesquels on va pouvoir réfléchir sur les compétences des comédiens, réfléchir à la manière dont ils peuvent penser à leurs propres compétences, comment ils peuvent s'auto-évaluer. Et l'apprentissage qui rassemble autour de ce projet, c'est quelque chose qui peut être transféré. Et donc, l'une des choses que nous devons faire, c'est de se rassembler l'apprentissage et extraire cela et communiquer à d'autres groupes de parties intéressées. Et je pense que ce que nous avons appris, c'est que nous avons justement vu des techniques d'échauffement et d'autres nouvelles techniques. Ils aimeraient ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc, je pense qu'il faut expliquer pendant la semaine comment ça s'est passé, le déroulement du stage et peut-être reprendre des petites techniques pour dire, bah voilà, on a appris ça, on va vous l'apprendre. Oui, il y a des choses que je veux
récupérer, que je veux continuer à utiliser. Et je sais que nos directeurs ont eu des idées très intéressantes et voir comment on peut travailler avec le son pour raconter une histoire ou bien décrire un milieu. Je dirais tout. Moi, j'aurais envie de tout reprendre, spécialement voilà, le travail rythmique. Je pense que c'est important. Et il y a beaucoup d'exercices qu'on connaissait, mais pas sous cette forme-là. Donc là, je retiens aussi des exercices, des nouvelles manières de présenter les choses et d'amener le travail. Et voilà. Donc c'est une semaine très enrichissante pour nous. Everyone is kind of working. Chacun travaille à travers les frontières et au-delà de sa zone de confort. Et donc, tout cela à travers une collaboration pour dépasser les obstacles en apprenant les langages des autres. Et ça a été vraiment très appréciable, ça a été très rafraîchissant. Même si ça a été difficile, on a réussi à se comprendre dans un stage. C'est une grande chance de pouvoir se mélanger et de se comprendre. Everyone in the room. Et chacun dans la pièce s'engage, se concentre. Et on est juste une voix. Nous sommes tous les mêmes, peu importe le langage que nous parlons. Thanks very much, Ben. Merci beaucoup, Ben. Et merci également d'avoir réalisé ce film. Nous avons environ encore 15 minutes dans cette session, donc si vous avez des questions, ça pourrait être le bon moment de les mettre dans la partie questions-réponses. Et je peux peut-être en attendant revenir à nos acteurs et juste demander s'il y a d'une certaine façon, si vous pensez que les autres acteurs, les autres directeurs, les autres metteurs en scène travaillent différemment en fonction des différents pays. Je pourrais peut-être commencer par l'équipe française et répondre à cette question. Est-ce que vous pensez que les acteurs et les metteurs en scène travaillent différemment en fonction de leur culture? Tu travailles de manière différente que tes collègues anglais et suédois ou que les metteurs en scène travaillent de manière différente? Je pense que c'est différent, mais on pense qu'on peut y arriver. Même si c'est différent, on peut y arriver, on peut être dans la même lignée, pardon. Et mais je pense pas. Je pense qu'on est tous en Angleterre, la France et je pense qu'on travaille de presque la même façon. Alors pour Frédéric, il n'y a pas de grande différence dans la façon dont il travaille. En fin de compte, le but est de faire tout ce qu'on peut pour faire que cela soit quelque chose pour nous. Et donc, il n'y a pas de grande différence en réalité. Moi, je pense que chez eux, comme chez nous, c'est la rencontre avec le metteur en scène, la confiance qu'il va nous donner vers où il veut aller. Si par exemple c'est un classique, va falloir être au taquet parce qu'il y a du texte et que le texte, on ne peut pas sauter un mot ou quoi. Attends, Mais si... Léa was saying that, Alors, Léa disait qu'ils ont quelque chose en commun pour la relation entre les différents directeurs et c'est quelque chose qu'elle a retrouvé dans tous les pays. Vraiment, la relation que l'on construit et la confiance qu'on doit développer entre chacun. Et ça peut être en France, en Suède ou bien en Angleterre. Si on a un metteur en scène qui est un peu plus classique, eh bien, on va savoir qu'on va devoir apprendre beaucoup de textes et qu'on peut avoir différents types d'attentes. Quand on fait du contemporain, en général, c'est une rencontre avec le metteur en scène et il sent des choses en nous et nous, on ressent des choses et on les met sur le plateau.
Et je pense que c'est pareil pour les Anglais et les Suédois. Enfin, c'est une rencontre avec le metteur en scène, tout simplement. And when you have to work with a director Et who is quand more on doit travailler avec un metteur en scène dans l'art contemporain, il faut créer tout d'abord une relation. Et c'est exactement la même chose si on est en France, en Suède ou au Royaume-Uni. C'est justement la rencontre entre moi-même et le metteur en scène. Leah and Merci Johan, Léa et Frédéric. on that as well. Johan, On a eu la chance d'assister avec mon autre collègue Justine au premier jour de répétition de The Erased. So Johan and another Johan et une autre collègue, Justine, se sont rendus en Suède et ils étaient là pour le premier jour de répétition pour la pièce, c'est-à-dire The Erased. Ça a été un choc de voir que tout était prêt pour les acteurs. La musique, la mise en scène, ils avaient tout leur script, tous les accessoires étaient prêts. So it was a big shock to them. Ça a été un grand choc, effectivement, pour eux, de voir que le premier jour, et tout était prêt. Le premier jour, déjà, la musique, la mise en scène, les scripts, les costumes. Et du coup, c'est une autre façon de mettre les personnes, les comédiens, dans des dispositions et un cadre sécurisant pour la suite du montage de la pièce. So he felt that Et the fact that everything was so à son avis, prepared that tout avait été très bien préparé, ce qui a créé un environnement dans lequel pouvoir travailler de façon sécurisante, effectivement. Et le fait aussi que le metteur en scène, connaissant bien les comédiens, avait adapté le texte et ce qui était demandé aux comédiens selon les difficultés de chacun. Des choses que nous, on ne fait pas forcément avant, mais qui se fait tout au long de la progression de la mise en scène. and so the director Et le metteur en scène avait préparé les rôles pour chaque comédien parce qu'ils se connaissent déjà. Et donc, chaque rôle est adapté à l'acteur spécifique. Ils savent déjà. Donc, on peut s'adapter aux capacités, aux habilités de chaque acteur. Mais en France, c'est quelque chose que l'on évalue pendant, effectivement, les répétitions. Juste un petit mot sur les workshops. Effectivement, je pense que la rencontre, de toute façon, entre les artistes et le metteur en scène restera toujours essentielle et que tout part de là. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à l'Oiseau Mouche, effectivement, je pense que tout le contenu du workshop repose quasiment exclusivement sur cette rencontre et sur ce qu'il en ressort. she agrees that the main Elle est d'accord. La chose la plus importante, le focus, est effectivement la rencontre entre le metteur en scène et les participants en France. On tend à avoir cette approche dans laquelle tout dépend de cette rencontre entre metteur en scène et les artistes. Moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement que la ligne pédagogique du workshop était très claire et qu'il y avait des allers-retours entre des exercices purement techniques et après réintégrer à l'objet de création qui était cette formidable chanson de la vie du lion. Voilà, pour moi, c'est une des grosses différences entre les deux. Whereas in England, everything Mais en Angleterre, tout avait été préparé à l'avance, donc avec une approche pédagogique à l'atelier. Ça nous a donné la possibilité de passer à l'improvisation et à l'art pur, tout en partant de la partie plus technique jusqu'à effectivement la mise en scène de la vie du lion. I think it's fair to Merci.
across the three On peut dire donc dans les 3 thèmes des workshops, le mouvement à la fin de 2018 et la musique et le lab du texte, on a effectivement beaucoup appris des expériences précédentes et donc cette connaissance a été établie de plus en plus. Voilà le succès, à mon avis, de ce projet particulier. Bradford, je voudrais vous poser la même question dans votre expérience. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui change par rapport à chaque pays? Qui souhaiterait intervenir? Should we go with Paul and then Jazz? Paul et Jazz? I think, in my opinion, that they do work the same. À mon avis, le travail est le même, effectivement. Parce que il y a des similarités avec ce qu'on fait en Angleterre, par exemple l'apprentissage avec le script, mais en France, par exemple, on a un script tab. Donc, on commence à apprendre directement sur scène. C'est un peu ce qu'on a fait avec les productions, mais de façon un peu plus contenue. Donc, il y a des similarités là. C'est un peu comme ce qu'on avait fait il y a quelques années. Donc, cette liaison entre l'Angleterre ou bien le Royaume-Uni et la France pour développer des techniques communes. Merci, Paul. Pas de quoi. Jazz. De ma perspective, avant tout, je pensais, ah, OK, c'est juste la partie sonore, juste l'audio, et on joue pas. Mais après, ils m'ont dit, OK, il faut bouger d'ici ou bien là-bas. Donc, le metteur en scène doit diriger. Et on a bien le texte, mais ça a été plus OK. On a bien vu le texte. Maintenant, il faut créer les personnages. Et moi, je dis, ah, OK, je suis ce personnage-là ou tel personnage. Et ça a été un choc pour moi. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Et il faut s'adapter effectivement au contexte, aux circonstances que l'on rencontre, qui vont toujours changer. Merci, Jazz. Joyce. Ces 3 sessions sont différentes, mais pas justement pourquoi les pays sont différents. C'est juste qu'il y a plusieurs artistes, des artistes différents qui ont des pratiques différentes, ce qui est effectivement indiqué dans la partie residency. Et on a bien tiré des leçons sur ce qui marche bien, effectivement, au fil des années. Voilà notre progrès, voilà notre apprentissage. Et effectivement, les 3 compagnies sont très différentes aussi. Mind the Gap a une académie. Donc, voilà pourquoi, pour les collègues français, par exemple, ils ont remarqué ces différences en termes de training, de formation. Et on change toujours un peu, on peut toujours tout ajuster pendant le processus.
three companies who are so different, you need to really Mais effectivement, avec 3 compagnies qui sont si différentes, il faut bien se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et sur l'académie, donc l'approche qui est propre de Mind the Gap. Merci. On a encore quelques minutes, 2 minutes effectivement. S'il y a quelques questions dans le chat, effectivement, on peut répondre plus tard. Mais j'aurais encore la même question pour l'équipe suédoise. Donc, est-ce que, à votre avis, la mise en scène et la façon de jouer change par rapport à chaque pays? Sverige och England, samma va? Att de är typ nästan samma. I find Sweden and England quite similar. L'Angleterre et la Suède sont assez similaires. Skådespelare kan vara mer hårda, lite strängare och att det inte finns tid. But I find the French... Mais les comédiens français et les metteurs en scène français sont un peu plus rigoureux, effectivement. Et il n'y a pas de temps pour effectivement se distraire. Il faut bien se concentrer. Om jag ska ta den frågan nu eller om jag ska köpa. Sen så vill jag också säga att jobba med folk, skådespelare med olika funktionsnedsättningar känns inte som att men just att jobba med dem är som att jobba med andra skådespelare. When I work with the actors with the Quand je travaille avec des comédiens atteints d'un handicap, c'est comme travailler avec tout autre comédien. Chaque acteur, effectivement, a cette passion. Thérèse, Trygve. I don't know where to start. Je ne sais pas d'où je n'aurais commencé. Yes, we do usually here in Sweden. En Suède, 100% in every play we do. on donne toujours notre mieux, de notre mieux, 100% chaque jour. Mais encore une fois, on ne rencontre que de Suédois. Redo att jobba för andra teatrar i andra länder. Ja, nu pratar vi om workshopparna vi var på. Aha, okay. Well, I think it's very good. À mon avis, c'est très bien de travailler avec d'autres pays. Where Swedes have to adapt themselves. Et la Suède, effectivement, doit s'adapter un peu. Merci, Trygve. Et effectivement, on a entendu un peu les mêmes pensées pendant cette session. Il faut toujours être là à 100%. Et quand même, il faut être prêt à s'adapter. Donc, là, on est arrivé à la fin de cette session. Mais on a juste commencé à aborder ce sujet. Il y a beaucoup plus à dire et à échanger sur ce sujet, mais quand même, on a besoin d'une pause pour recharger nos batteries et manger quelque chose. On va continuer avec une session très intéressante, effectivement. Donc, je remercie les 3 compagnies et les participants à cette session et Aude-Marie et Ben pour effectivement avoir
please, in an hour and a quarter. Créer les films. On va se voir d'ici à 1h15, 1h30 au Royaume-Uni, 2h30 en Europe continentale. À plus tard. Et merci à tous. Au revoir. Au revoir. Ouais,